Vas-y. Attention aux fausses infos. Ouais, mais là, j'ai des infos de France 24. Juste, je vous montre là. En Algérie, le bilan des feux de forêt s'alourdit à 65 morts. Incendie en Algérie, le bilan s'alourdit et la situation est alarmante en Kabylie. Violent incendie en Kabylie. Je sais pas lequel que vous voulez. Moi, je pense qu'on y va pour celui-là. Le deuxième. On peut voir les deux même. On peut voir les deux. Voir ça dit quoi. Et sur place, on retrouve Faisal Metaoui. Bonjour Faisal, vous Priez êtes pour à l'Algérie, man. Alger. Le pays a donc décrété 3 jours de deuil national suite à ces incendies. Absolument, décidé par le président Abdelmajid Tebboune, un deuil qui 65. commence demain jeudi et qui se poursuivra pendant 3 jours. Toutes les activités gouvernementales sont suspendues, mis à part les opérations liées donc, aux solidarités. On voit qu'il y a un mouvement citoyen de solidarité appuyé par les institutions vers les wilayas les plus touchés, les départements comme Tizi Ouzou, comme Béjaïa, comme Jijel et comme Skikda. Ces wilayas qui sont donc à l'est d'Alger, au nord, sur la côte méditerranéenne, sont sévèrement touchés. Et selon les Oh my god. Oh, regardez-moi ça, bro. Et ça me donne ça m'a donné des frissons, ça. Yo, j'ai vu, il y avait des mecs avec des bouteilles d'eau, comme si pour essayer Non, bro. Le dernier bilan établi par la protection civile, les incendies se poursuivent toujours dans différents Oh, départements. man. Ils essaient d'étouffer le feu et tout, là. Comme il y a un bulletin spécial, un bulletin météo, qui annonce une canicule Oh. jusqu'à 21 heures sur 21 départements, la lutte contre les incendies risque d'être dure, d'autant plus que le nombre de victimes a augmenté. Il y a 65 victimes, on les déplore, selon le dernier bilan, dont la plupart sont des militaires. 12 militaires sont actuellement hospitalisés dans un état grave, et c'est un bilan provisoire. Faisal, les autorités parlent bien sûr de canicule, de sécheresse pour expliquer ces incendies, mais également de la main de l'homme, puisque ces départs de feu seraient d'origine criminelle parfois. Oui, Ah, c'est ce voilà. qu'a déclaré d'ailleurs le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman tout à l'heure, qui n'a pas, plutôt hier, n'a pas écarté la thèse de l'acte Incendie criminel, mais criminel. il a annoncé l'arrestation de personnes de la région de Médéa dans le sud d'Alger. Et aujourd'hui, on a appris aussi qu'il y a une autre personne qui a été arrêtée à Annaba dans l'est algérien et qui est actuellement auditionnée par les services de sécurité, qui a intentionnellement allumé le feu. Aussi des déclarations en Béjaïa de la part de la conservation des forêts qui parlent aussi d'actes volontaires. Des enquêtes bien sûr sont ouvertes pour savoir exactement pourquoi on a brûlé autant de forêts, parce que c'est la première fois dans l'histoire de l'Algérie qu'il y a plus de 100 incendies dans un espace de temps très réduit. Cela sur bien sûr un vaste territoire. Cette thèse donc, va se maintenir en attendant qu'il y a plus d'éclaircissement. Et évidemment, selon les experts, il y a d'autres causes comme le réchauffement climatique, la hausse des températures, également la sécheresse. Merci pour ces éléments, Faisal Metaoui, en direct d'Alger. Oh là là. Ah, ce qui se passe là-bas, c'est terrible. Oh, Big Daddy John Doe, t'as fait quoi pour ta fête, bro? Oh, rien de spécial, bro. On a célébré Des tranquillement, arbres au calme. calcinés au sommet des collines de Kabylie. Un vieil homme blessé qui erre dans la rue, des cendres sur la tête en Algérie. Les incendies continuent de faire T'inquiète, rage. Neko, Il y a bro. désormais près de 70 départs de feu depuis lundi. Il y a toujours les rediffusions, tu C'était de sais. 65 morts, dont 28 militaires envoyés pour contrer la progression des flammes. 12 soldats sont par ailleurs hospitalisés dans un état critique. Le feu est attisé par la chaleur extrême qui touche en ce moment le Maghreb. Victor Moria, c'est donc la Kabylie qui paye le plus lourd tribut. Chaleur extrême ou incendie criminel? On dirait les enquêtes sont en cours, là. On sait pas c'est lequel des deux. C'est vrai qu'il fait chaud, mais c'est une nouvelle qui était apparue de nulle part, me semble. Ça a plus l'air criminel qu'autre chose, j'ai l'impression. La situation sur place est extrêmement difficile. Beaucoup de blessés Les dans deux. les hôpitaux de la wilaya de Tizi Ouzou, me disait un bénévole. Il a préféré rester anonyme, mais écoutez-le. Ce qui manque le plus, ce sont les médicaments, c'est-à-dire les tuiles gras et la biafine. Même le CHU de Tizi Ouzou, l'une des plus grandes villes en Algérie, en manque terriblement. Oh Je suis my parti moi-même à god. l'hôpital, j'ai pas l'âge d'avoir vécu la guerre d'Algérie, mais j'ai des images qui me reviennent, des films et tout ça. Je vous assure que c'est un hôpital de guerre, avec des militaires jonchés par terre, allongés, les militaires brûlés, aveuglés, Hein? amputés. Franchement, c'était terrible, terrible, terrible.
Alors la population se mobilise pour venir en aide aux sinistrés qui ont dû Mais fuir. comment c'est les militaires qui sont atteints et pas les pompiers? Ça veut dire qu'ils étaient pas prêts. J'ai l'impression. Leurs habitations par milliers, des camions remplis Man. de sont prêts à sillonner les alentours de la ville dans l'après-midi. Mais malgré cette solidarité spontanée, les habitants déplorent l'absence de l'État. Dans une déclaration à l'agence de presse algérienne ce matin, le Premier ministre Aymen Ben Abderrahmane a affirmé ça, que ok. le président Abdelmadjid Tebboune avait ordonné la mobilisation de tous les moyens humains et matériels pour l'extinction de ces incendies. Il a annoncé la réquisition de tous les hôtels, y compris ceux du secteur privé, ainsi que les résidences universitaires pour l'accueil des sinistrés. Le Premier ministre a également appuyé sur le fait que ces incendies ne pouvaient être que d'origine criminelle et que les premiers indices récoltés par les enquêteurs allaient dans ce sens. 2 personnes ont été arrêtées dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Yo, Slick, c'est pas des blagues à faire, mon bro. Tu dis quoi, là? Oh, mais non, c'est pas des blagues à faire. Pas en ce moment-là. Là, on n'est pas dans un moment de rigolade, là. On est en live. Il y a des gens qui meurent, là. C'est pas Call of Duty, là. Il y a des gens qui meurent vraiment. Mais non, mais force à l'Algérie, pour de vrai. Il dit quoi, lui? C'est même pas des blagues à faire, pour de vrai. Mais si je pouvais trouver le bail sur Twitter... Je sais pas si j'ai... je pense pas que j'ai like le bail. Quand il y a des grosses infos comme ça, faut que je les enregistre. Ça disait comme quoi ils ont capté le mauvais gars. Oh non, qu'est-ce qui se passe?